En pharmacie, on achète souvent un ou plusieurs médicaments. Mais finalement, savez-vous à quoi correspondent les prix de ces médicaments? Saviez-vous, par exemple, merci, que le conseil des pharmaciens était parfois inclus dans ces prix? Non? Eh bien, installez-vous, le scan vous explique. Avant 2010, c'était finalement assez simple. La pharmacie achetait des médicaments, par exemple celui-ci, choisissait leur prix de vente dans la limite des barèmes fixés par l'INAMI et empochait le bénéfice, bref le bon vieux système de la marge économique. Mais voilà, ce système faisait du pharmacien un vendeur dont les conseils n'étaient pas forcément valorisés, et pourtant des conseils, les pharmaciens en donnent. Un patient qui vient en disant « j'ai de la diarrhée » ou « mon enfant souffre de diarrhée ». Si on se rend compte qu'il n'y a rien qui est alarmant, qu'il n'y a pas de besoin d'une consultation urgente chez le médecin, ce qu'il faut faire, c'est l'informer qu'il doit s'hydrater. Et il va repartir après à une discussion de 10 minutes, un quart d'heure, sans rien avoir acheté. Sans être rémunéré. Et on n'a aucune rémunération. Voilà pourquoi, en 2010, le système a totalement changé, en tout cas pour les médicaments sur ordonnance. On a réduit les marges économiques pour introduire des honoraires, différents honoraires pour différents services. Résultat, depuis 10 ans, le salaire du pharmacien ne dépend plus vraiment du prix des médicaments. Voilà, on pouvait dire que le pharmacien gagne plus sa vie si le médicament est cher. Aujourd'hui, on a un honoraire identique sur tous les médicaments remboursés. Donc quel que soit le prix du médicament? Quel que soit le prix du médicament. Donc ça déconnecte complètement la rémunération du prix du médicament. Et ça, c'est vertueux. Un peu comme les médecins, finalement, les pharmaciens vont toucher des honoraires à chaque fois qu'ils vendent des médicaments sur ordonnance. Voyons voir comment tout cela est calculé. Chaque médicament, on l'a dit, conserve une petite marge économique. Elle est calculée en fonction du prix. Elle va donc varier entre ce sirop et ces gélules. Ensuite, quel que soit le médicament, le pharmacien va toujours percevoir un honoraire de base. Il est aujourd'hui de 4,33 €. À cela, on peut ajouter, dans certains cas seulement, des honoraires spécifiques qui seront de 20 ou 30 € par an. Et on le rappelle, cela ne concerne que les médicaments sur ordonnance. Pour les autres, on garde le système d'avant 2010. Alors ces honoraires sont bien souvent pris en charge par l'INAMI ou les mutuelles. Bref, ils ne viennent pas vraiment gonfler votre facture. En revanche, ces honoraires impliquent pas mal de choses qui vous concernent en termes de services. Vous ne l'aviez peut-être pas remarqué, mais les pharmaciens sont donc en partie payés pour vous donner des conseils. Cela les arrange eux, et c'est aussi supposé vous arranger vous. Le patient a le droit de savoir ce qu'il est en droit d'attendre de son pharmacien. Et si on peut l'aider, comment on va l'aider au mieux, avec le moins de médicaments possible. Cette pharmacienne est convaincue, mais d'autres, hors caméra, nous ont admis être un peu perdus depuis l'arrivée de ces honoraires. Pourtant, à en croire l'INAMI, ce système, qui n'a rien coûté à l'État, a peut-être sauvé la profession. Au niveau financier, le passage à un honoraire de base a sans doute stabilisé le revenu des pharmaciens. Les simulations ont montré que la baisse de leurs revenus aurait été encore plus importante en gardant la formule d'avant 2010. Car on ne vous l'avait pas encore dit, mais depuis l'arrivée des achats en ligne et des grosses enseignes, les revenus des pharmacies classiques affichent une légère baisse. C'est aussi pour cela qu'elles veulent de plus en plus se détacher du prix des médicaments pour se reconcentrer sur les services. Il faut s'adapter et la profession de pharmacien va encore évoluer plus largement, je pense, dans le futur, vers la prestation de services de qualité, déconnectée de la dispensation des boîtes, vraiment pour aider les patients à être adhérents, à bien comprendre l'intérêt du traitement et éviter tous les problèmes liés aux polymédications, comme on les connaît parfois encore aujourd'hui. S'adapter pour mieux vous aider, mais s'adapter aussi pour survivre. Chaque année, quelques 50 pharmacies comme celle-ci disparaissent en Belgique. Voilà, si vous avez des idées ou des remarques, n'hésitez pas, un mail, lescan@rtbf.be, un commentaire aussi, juste en dessous ici. Et puis vous pouvez revoir d'anciens numéros du Scan par là, ou d'autres vidéos RTBF par ici.